Richard Dawkins dit que les gènes nous programment. À partir de là, il faut éviter une erreur commune. Alors Dawkins, qui est parfois présenté comme un déterministe biologique, se fait reprocher par certains de prétendre que nous sommes strictement le résultat de nos gènes, mais dire que nous sommes programmés par nos gènes, ça ne veut pas dire qu'on peut prévoir avec exactitude ce qu'un programme génétique va devenir. Et ça pour deux raisons. Premièrement, parce que les effets des gènes varient selon la combinaison particulière de gènes qui se retrouvent dans un organisme. Bon, pour illustrer ça, Dawkins donne un exemple sans doute choisi exprès pour faire sourire. Alors, bien entendu, si un gène qui programme un long pénis se retrouve chez une femme, eh bien, il n'aura certes pas pour effet de lui donner un long pénis, parce qu'il n'est pas en compagnie des bons gènes par ailleurs pour donner ce résultat. Ceci dit, elle pourrait transmettre le gène à son fils par la suite, et dans ce sens-là, un fils peut hériter de sa mère du gène du long pénis. Deuxièmement, ajoutez que l'effet de la programmation par les gènes va varier aussi selon l'environnement dans lequel le programme génétique se retrouve. Et ça, c'est vrai même si on prend un programme génétique de végétal. Je vais prendre un exemple de mon cru pour expliquer. Imaginez un bulbe de violette africaine. Alors, le bulbe de violette africaine, c'est un programme génétique qui, en principe, devrait donner lieu à une plante fleurie. Mais il n'y a pas de garantie que ce programme génétique va devenir une plante fleurie. Ça dépend dans quel environnement il va se retrouver. Si le bulbe de violette africaine se retrouve dans du gravier, ben il deviendra vraisemblablement pas une plante fleurie. Il va se dessécher, tout simplement. Si on place le bulbe de violette africaine dans un verre de brandy, ben il deviendra jamais une plante fleurie non plus. J'imagine que il va rester intact longtemps, un peu comme les poires prisonnières dans les boîtes, les bouteilles de liqueur à la poire Williams. Le fruit reste longtemps intact parce qu'il nage dans l'alcool. J'imagine que ce serait pareil pour un bulbe de violette africaine si on le plaçait dans du brandy. Si on le place dans un verre d'eau, ben il va probablement germer, mais il ne deviendra jamais une plante fleurie. Pour devenir une plante fleurie, le programme génétique doit être placé dans la terre. Et c'est pas encore suffisant. Il faut qu'il reçoive de la lumière et de l'eau pour devenir une plante, et il va fleurir seulement s'il en reçoit suffisamment et que ses racines ont suffisamment d'espace. Alors bref, juste avec un programme génétique de plantes, les effets du programme dépendent beaucoup de l'environnement. Et si on parlait d'un programme génétique d'animal, ce serait encore plus vrai qu'il peut devenir différentes choses parce que les animaux, la particularité qu'ils ont par rapport aux végétaux, c'est de se mouvoir. Alors, du fait qu'ils se déplacent, leur environnement est plus variable que celui d'une plante. Les influences déterminantes sont donc plus nombreuses et plus variées. Et les influences déterminantes deviennent d'autant plus variées quand on parle d'animaux sociaux, d'animaux interactifs, surtout s'ils ont des rapports émotionnels les uns avec les autres. On peut penser notamment aux mammifères, tout particulièrement aux autres primates, dont les interactions sont complexes et pas strictement instinctives. Les animaux communiquent et, ce faisant, ils s'influencent les uns les autres. Avec l'animal que nous sommes, nous les humains,
ben, la complexité des facteurs déterminants augmente encore de manière exponentielle parce que nous sommes caractérisés par ce qu'on appelle une culture. Alors, j'y reviendrai dans une prochaine capsule, mais il valait la peine de mentionner que Dawkins n'ignore aucunement que l'humain, contrairement aux autres animaux, est un être culturel. Et ça a pour effet d'augmenter la diversité des comportements dans notre espèce. Alors, Dawkins n'a jamais prétendu qu'un humain est strictement le résultat de ses gènes. Par contre, le fait demeure que nos gènes existent et qu'ils nous donnent un programme de base. La prochaine fois, il sera question de ce que signifie plus précisément la phrase « Nous sommes programmés par les gènes ».